noite tá levando este lindo alvorecer, trazendo a esperança de novo amanhecer. Wow! Un grand merci Myriam pour cette incroyable introduction. J'en ai la chair de poule et je vois déjà des applaudissements et des applaudissements virtuels. Wow! Un grand, grand, grand merci d'ouvrir cette table rouge sur The Radical Rest, l'importance du repos dans le cycle menstruel, dans la vie de la femme. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Ça me touche toujours de voir vos visages. C'est important dans cette nouvelle réalité virtuelle qu'on puisse aussi arriver quand même à se connecter avec vos visages. Donc, un grand merci. Je voulais commencer cette table rouge avec une petite démonstration d'un sac en plastique qui est une métaphore en fait pour tous les déchets qu'on économise à chaque mois avec nos belles culottes menstruelles. Puis je voulais aussi célébrer toutes les femmes qui avaient fait le choix de nous faire confiance, puis de faire le pas vers le zéro déchet pour réduire les déchets. Et donc, je trouve que c'est important aussi de vous célébrer dans votre choix. Puis aussi de nous rappeler que justement, Madame Lovary, c'est pas juste ça, c'est aussi la communauté maintenant, que c'est le moment qu'on veut créer ensemble. Et c'est à propos de partager le savoir, de nous redonner le pouvoir, d'avoir plus de clarté sur notre cycle. Et donc, j'ai vraiment très, très hâte de vous présenter les intervenantes de ce soir. Et donc oui, s'il y a des choses qui vous ont plu ce soir, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos filles, vos tantes, surtout autour du repas de Noël, ça va être le fun. Et je voulais dire aussi bien évidemment que c'est un événement, même si on parle de la santé de la femme, c'est un événement qui se veut être inclusif de tous les genres, que vous ayez une vulve ou un pénis ou des seins ou pas de seins. C'est vraiment, on veut que ce soit comme inclusif et qu'on arrive à parler de tout. L'idée, c'est de libérer la conversation autour des menstruations pour qu'on en sorte plus riche et épanoui. Donc, brièvement, je vais expliquer le déroulement de la soirée. On va avoir notre première intervenante qui est Stella, puis on va avoir à nouveau une petite pause musicale avec Myriam, puis on va avoir Angie qui va intervenir. Puis on aura une co-création d'une méditation musicale avant la réponse, les questions-réponses. Donc, pour les questions-réponses, juste un petit côté technique, je pense qu'on pourra le rappeler juste avant les questions-réponses. Mais vous pouvez soit lever votre main, soit écrire une question dans le chat et on prendra votre question en live si c'est vocal ou écrit si c'est dans le chat. Donc, il y a aussi une culture qu'on aime bien amplifier aussi, c'est que comme on est en virtuel et qu'on ne se voit pas, on a toujours du mal à se ressentir qu'est-ce que c'est les émotions. Donc, s'il y a quelque chose que vous trouvez incroyablement cool, vous pouvez faire un cœur, vous pouvez utiliser les fonctions dans le chat, envoyer des applaudissements, vous pouvez faire des applaudissements virtuels, vous pouvez faire des celebrations. En tout cas, ça nous aide à quand même être plus encore motivés de blast out good energy. Puis, c'est aussi une des premières éditions qu'on va faire en bilingue, parce que Stella se sent plus à l'aise en anglais, même si je trouve son français extrêmement cute. Donc voilà. Je pense que j'ai tout couvert, à moins que j'ai oublié quelque chose, mais si j'ai oublié quelque chose, ça ne me reviendra pas après. Aussi, juste pour vous rappeler qu'à la fin, toute fin de la table rouge, qu'on aura passé un super moment ensemble, il y a la Villa Lovary, un espace où on peut se retrouver pour juste rentrer un peu plus profondément dans un cadre plus intime. C'est un cadre plus intime tout en étant plus libre parce qu'on peut se balader de salle en salle pour échanger nos expériences, puis
partager ce qui nous a touché ce soir, puis rencontrer du monde plus directement. Donc, c'est un endroit où on peut vraiment stimuler l'intelligence collective. Donc, de moi à vous, yay! Sans plus tarder, je vais vous présenter notre première intervenante qui s'appelle Stella Artuso. C'est je respire. Une éducatrice passionnée sur le cycle menstruel et une enseignante de yoga qui aide les femmes à se reconnecter et à honorer leur corps. Donc, je pense que son motto, c'est plutôt que d'imaginer, de célébrer le cycle plutôt que de le redouter. Donc, Stella, welcome. Thank you, thank you, thank you. It's so nice to be here. Hello, everyone. Yay. Already just watching your setup, I feel the calm, I feel the coziness. Just gonna rest. Yeah. I would like to ask you, why do you think the act of resting is radical? Yes, I love that you started with that one, with that question. Our culture and our society puts so much emphasis on us being busy, on us hustling, on us having a never-ending to-do list. And it puts so much value in us as humans. Like the more productive you are, the more value you have. So it could be quite normal that when you do rest, when you do relax, that even within yourself, you start to feel or question or have this tendency to think of yourself of perhaps being lazy or unproductive or purposeless. And the thing is, we cannot deny that we live in a patriarchal society. And this patriarchal society is geared towards a male biology, which is linear. And it doesn't recognize the fact that people who menstruate are cyclic beings, that we're rhythmic, that we move through ebbs and flows, and that we don't show up in the world the same way every single day of the month, every month of the year. So my idea of this, like, rest is radical, is that when we choose to rest, it's like this challenging the status quo, challenging our culture and our society that tells us that you're supposed to stay busy no matter what. So for me, it's like rest is radical because it's this revolution of saying no to our culture and our conditioning, and then saying yes to our body, our womb, our cyclic nature. It's honoring really who we are. So that's why it's radical for me. Yeah. Yeah. And I also personally thought, after I had a conversation with you about choosing the themes for today, I also realized it was radically difficult to rest. I was like, yeah, I tried myself and I might need some advice on how to do it better because it takes time. C'est pas quelque chose qui arrive naturellement, because it's like this deep conditioning. And sometimes we think like, why is rest radical? I'm laying down on the sofa. I'm just chilling out in bed. It's not so, revolutionary, but it really is. We're challenging what we've been taught, and we've been so conditioned for so long. Like you've said, Olivia, it's not that easy. It's not that easy to switch off. It's not that easy to just fully go tune in and relax and not have like a resistance or even feel guilty about it. Do you remember at which stage you had a switch or a realization on why it was so important? Or like, was there a kind of specific moment that made you go like, oh? For me, it's more like the more I start to connect to my cycle, the more I start to realize this is a big factor that we don't talk about. Like resting for me is like resting during our period when we're actually bleeding. Like sometimes people say, like, when's the best time to rest, right? Like when we're bleeding is such an important time to rest. Yeah. And I realize is like when I'm not resting, how I feel in my body, and when I am resting, how my cycle unfolds. It's when you start listening to your body.
When you start understanding your cycle and listening to your body, you realize how important rest is. And so would you recommend to rest? When's the best time to rest? Yeah. Okay, I want to share a quote from the authors of Wild Power, this book called Wild Power, and they say, rest is the revolution that is going to power your life, and menstruation is the essential time to get it. So vraiment, dans le phase menstruelle, c'est le moment qu'on doit se reposer. As I said before, our culture doesn't value that. Our culture doesn't recognize it. So we're supposed to just keep on showing up, period or no period, show up, act the same way as you were for every other day of your period. But this is when we're bleeding, it's such a profound time in our cycle. And our culture doesn't recognize that. Physically, on so many levels, like on a physiological level, what's happening when you're bleeding? Your body is literally shedding its uterine lining. Our sex hormones like estrogen and progesterone are at their lowest. Our immune system is also at its lowest. It's said that our womb in itself is 3 to 4 times bigger when we're bleeding. So there's inflammation happening. So on a physiological level, our body is working a lot. It's this time of detox, of shedding, of releasing. In Ayurveda, as they say, they refer to it as a detox in the system. And like if we think of the cycle of like life, death, and rebirth, our menstrual cycle is symbolic of a death. It's literally something dying, but then there's that death, but then it's creating space for a new cycle. So there's the rebirth, and energetically as well, everything that we've taken on for the past month, it's an opportunity for us to release and to let go and to shed. But the thing is that if we're not slowing down, if we're not resting, how can we embrace this? How can we connect to this? Also at an energetic level, when people who menstruate, when you are actually bleeding, the veil between your inner and outer world is so much thinner, meaning that you could connect to higher states of consciousness much more easily, much more naturally. So I know you're a big fan of meditation, Olivia. So if you meditate, or you practice yoga nidra, this times you'll see that it's easier to tap into that. And traditionally, a lot of tribes would actually seek guidance from women who are menstruating, because they're able to tap into clarity. They have higher visions and clarity. They're able to tap into source. So there's so much profoundness that is happening physiologically and also energetically. But the problem is we've been so disconnected from this that we don't even get to notice the messages that our body is sending us. So how do we tune into this physiological, respecting and honoring our body's need to rest, and everything that all these messages and clarity and visions that come to us during our menstrual cycle if we don't slow down? Okay. So your key to understanding the messages that we would receive is to slow down and have inner calm so we can perceive them better? Yeah, to rest. Because if we have our period and we don't recognize it, if we just keep on going, how can we notice what's happening? How can we listen to those messages? How can we listen to what our body needs? Like so many times I have, students coming to me and they're like saying how much their cycle has changed just by slowing down when they have their period. There's many other factors that we do focus on, but even the simple fact of I'm honoring the fact that today I am bleeding. Like for me, it's such a tangible, like when you're bleeding, it's like this visual, tangible thing that you see physically. And I consider like our body's built-in self-care reminder. Once a month, your body's telling you, you need to slow down, you need to rest. I love that, the self-care reminder. I'm definitely taking note of that. Yeah. Because I personally, like after the conversation I had with you, I was like, next time I had my menstruation, I was like,
I am doing the radical rest thing. I am doing it. So I just sat in the sun and yay. And I had such a hard time. I really I was struggling on all possible levels. And I thought I was kind of a relaxed person, but I could feel that as soon as kind of my body relaxed, my mind was like filled with 1,000 projects. So I was like, do you have advice maybe on like how we can like help balance the input of information, the rest, like how do we weave this in so it makes sense? Yeah, because I love that you're sharing that, because it's a reality. As much as I know, as much as this is the work that I do, it's not always easy for me to rest as well. And it's not only like, okay, so the whole rest of the month we are on, working at 700%, and then when we get day one of our period, okay, we're gonna rest. Like it's a natural, when we start tuning in and slowing down, we see what our body needs. So as we're leading up to our period in our premenstrual phase, it's recommended to start slowing down, but also because that's what your body feels like it wants to do. And so you're naturally slowing down, perhaps being less social, instead of expending your energy outwards, you start to bring your energy more inwards. For me, the things about creating rest is like in a calendar, I have a rough idea of when I'm going to be getting my period, so that I try not to overbook myself during that times, in terms of like work, in terms of social stuff, in terms of what like events I'm going to be putting on. It's kind of like my yin week of, okay, this is the time where I'm going to be getting my period, and things are more flexible, so that if I have to change plans, I could change plans, so that let's say you're getting your period or just before your period and you're feeling very low energy, like I talked about, our sex hormones are at their lowest at this time, our immune system is at its lowest at this time, we have a desire to rest and cocoon and just withdraw. Like, how do you feel when you have your periods? So just say come under the blankets and eating and having like hot cacao or something. When we create space in our schedule, it's also easier for us to rest when we recognize and carve out this time. In accordance to like, okay, yeah, I'm not going to be like, boom, let's go, let's rest. And now I'm going to rest. My mind shuts off. It's not like that. It's really a practice. And it's something that you build into each and every month. And I would suggest like starting, first of all, give yourself permission to rest, because this sounds so obvious. But again, we've been so conditioned not to rest. So just a time of telling yourself, okay, I'm allowed to rest. I understand what's happening at so many levels in my body, and I'm going to give myself this permission to rest. And then the second thing is to practice loving awareness, so that when you are trying to rest and you see or you notice all these thoughts coming up, or these emotions like resistance or guilt or whatever comes up, let it come up. It becomes a mindfulness practice. You're recognizing what's showing up, your tendency to plan, to start building things, to add to your to-do list. Recognize it, and then you pause without criticizing yourself, without judging yourself, noticing like, all right, my mind is having a hard time to switch off. And then just sit with that. And you don't have to change anything. Petit à petit, we start to create more and more space. I was curious because at one stage you mentioned in that state you also can receive messages that you say like you're very connected to the above. Do you want to give like guidance or tips on that, on how it's best to go like cosmic fishing? I love that. Cosmic fishing. I love to create a sacred sanctuary. Like for me, it's like, all right, there's a little altar in one of my rooms that I set up when I have my period. I light a candle. It's kind of like this cocoon space. Meditate. This is your time to sit in silence. This is your time to not be distracted and bring your energy outward. Remember, you're more tired, you're more depleted, you want to turn inwards. So for me, the practices that I say to go for that cosmic fishing there is like literally to sit with your thoughts. You're going to be getting your downloads or whatever the visions that come in. It's not a time to take action, but it's a time to receive. Okay. So
it's about cultivating the space around you so that you have this sanctuary, having your cushions, wearing your cozy clothes, lighting incense, lighting a candle, playing maybe your period playlist, you know, your menstrual thing playlist, and then just sitting in mindfulness. There's not like a trick, you know, you need to meditate this amount of minutes for you to receive your download. It's just a really beautiful, sacred time. And that when you slow down and you tune in, whatever needs to come up will come up. Perfect. And do you have any advice on how to communicate to your partners or your colloque that your intention is that, and how to communicate around this positively so everybody can be supportive of your cocooning? I think the first step is just communicate, like letting people talking about it. And it's so beautiful what Madame Laverie, what you're doing now is like, let's break the stigma about talking about our periods, right? Let's let our partners, our roommates, our housemates, whatever, our lovers, the people we share space with know that we are on our period. And it might be like, you know, the reactions might not always be super welcoming, right? At first, or just like, maybe, you know, your kids might say, oh, that's disgusting, I don't want to know. But the more and more we talk about it, the more it becomes normal. Like my partner has become an expert in menstrual cycle awareness because he lives with me, right? So like I just keep talking about it, and then he's like, oh, okay, I get it. You know, you can start small. One of the things that I suggest is when you get your period, on day one of your period, to like light a candle in the house so that whoever you live with kind of knows, okay, she's on her period, she got her period, let me leave her space. Or maybe I could help out more around the house. I could make dinner tonight so she doesn't have to make dinner. And also feeling about asking, like being okay to ask for help. We have the tendency to do everything and be everything to everyone. And this is your opportunity to give yourself permission to rest and also to ask for help. So if you're feeling really tired that day and you want to laze in bed, maybe you could ask your roommates and your lover or your whoever it is that you share space with to help you out that day. And it becomes a beautiful ritual. The more you create space around it, it really becomes a ritual. And it's not something that you dread getting, like, oh, I have my period, this sucks, and I have to do all these things. It's like your time to, like, it's your self-care and your time to fully recover. And it becomes a beautiful thing. And my experience with my partner is that he notices when I've rested, when I feel better, that transfers on to the rest of my cycle. Yeah, I think that would make sense. Absolutely. Yeah. Hey, thank you so much. I definitely leave this conversation with the intent of having a deeper, more meaningful resting first day menstruation. And I had like something that you just made me think of a word like the womb mate, because you said roommate, but it sounded like a womb mate. And I thought, oh, that could be something nice, that if you're learning something about your cycle, but you want to have like a buddy, it could be your partner or girlfriend, that just like they become your womb mate and you could be supportive in that kind of unit. So I absolutely love that, Olivia. I'm going to steal that. I'm stealing it from you. We're sharing. Copyright, Olivia. Yeah, that's amazing. Your womb mate. Wow. Yay. Thank you so much. I'm just going to jump in and just also, because I knew I forgot a little something, I forgot to introduce the Lovery team that makes the whole Lovery experience happen every day, every week. There's Erica, there's Daphne, there's Juline, there's also Fanny, who's in the invisible, but there's also Anthony. There's many people that make this experience possible, and I love you so much. Thank you. And so we arrive at the moment where we're going to have a little pause artistique to transition. And as you've heard for the intro, and it gave me goosebumps, Myriam was sharing her art. Et en fait, pour moi, Myriam, c'est vraiment
genre, genre une visionnaire du cosmos avec un sourire doré. Et c'est une femme que j'admire beaucoup parce qu'elle a comme toujours un sourire de candeur, mais en même temps un ancrage très profond. Donc c'est vraiment une artiste que j'admire beaucoup. Puis j'ai vraiment hâte qu'elle vous partage sa magie maintenant. Merci Myriam. Avec joie. Alors, c'est un chant qui s'appelle Mariposa de Luz. Puis, ce chant est arrivé comme une profonde autorisation à me reposer. Après 2 semaines d'une retraite, l'autorisation est descendue et ces paroles sont montées. J'étais en Équateur, donc c'est humblement en espagnol qu'il est né. Alors, vous pouvez peut-être saisir cette occasion pour faire descendre cette autorisation au Radical Rest. En la fiesta de la montaña, si abre una ventana. En la fiesta de la montaña, si abre mi ventana. Una mariposa de luz me da el silencio. Una mariposa de luz me da el silencio. Yo puedo descansar en mi amor. Yo puedo descansar en esta luz, en la fiesta de la montaña. Si abre una ventana en la fiesta de la montaña, si abre mi ventana, un bella flor de luz me da de voluntad, un bella flor de luz me da de voluntad. Yo puedo descansar en mi amor. Yo puedo descansar en mi verdad, en la fiesta de la montaña. Si abre una ventana en la fiesta de la montaña, si abre mi ventana, un pajarito de luz me da la alegría. Un pajarito de luz me da la alegría.
Oh! Wow, merci Myriam. Wow. Me sento genre vraiment reposée. Wow, quelle belle chanson. Myriam a aussi vient de créer un super bel album. J'étais genre: «Ah, il faut que je le trouve» et en fait, il est dans mon auto. Est-ce que tu veux partager le titre de ton album? Oui, il s'appelle D'or et d'azur. Puis, Oh! vous pouvez le trouver sur Bandcamp. Oui, et puis je le recommande fortement, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Merci. Hem, je voulais juste vous rappeler aussi qu'à la fin de la table rouge, on va faire un tirage. On a 2 prix aujourd'hui. Je garde les prix mystérieux. Tin, 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 mais ils sont vraiment chouettes. Hem, puis donc voilà, maintenant, sans plus tarder, on va rencontrer Angie Medrano. Salut Angie. Salut Olivia, ça va bien? Ouais. Oui, ça va bien et toi? Oui, super. On aurait quasi dû faire une table rouge trilingue parce que ça commence à devenir, international. On a la chanson en espagnol, la première intro en anglais et maintenant on repasse au français. En tout cas, Angie est une coach de vie transformationnelle et coach spirituel. Elle guide les gens dans un voyage intérieur de transformation pour réaliser leurs rêves et être plus proche de leur essence divine. Donc, c'est une femme qui travaille avec beaucoup de conviction aussi, avec qui j'ai déjà travaillé, que je trouve vraiment fascinante et inspirante. Donc, es-tu prête à ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Allons-y. Allons-y. Donc, pourquoi est-il important de s'arrêter pour ressentir la douleur pendant nos règles? Oui, alors, en fait, je travaille beaucoup avec le corps. Olivia me connaît beaucoup aussi de ma pratique holistique. Donc, j'ai un beau bagage, un beau background dans tout ce qui est guérison, libération holistique. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce qu'on peut peut-être appeler blocage ou douleurs menstruelles, en fait, ce sont surtout beaucoup souvent reliés à des messages que notre corps nous transmet, des frustrations intérieures et dues, bon, parfois c'est hormonal, parfois c'est karmique, parfois ça peut aller très, très loin. Mais j'ai remarqué, en fait, parce que je travaille avec beaucoup de femmes entrepreneurs et par mon propre expérience, c'est qu'en se reliant à notre cycle, et quand on se connecte à cette douleur-là utérine, on peut non seulement avoir des messages, mais surtout on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a là comme accumulation dans le fond. Donc une accumulation vraiment de tout notre cycle et des choses à libérer. De la même manière que j'ai remarqué pour moi-même et par la suite j'ai fait le test avec mes clientes, c'est que souvent, c'est des frustrations de notre féminin qui ressort durant ces douleurs menstruelles-là. Donc, quand on est capable d'aller se connecter directement dans notre matrice, dans le fond, durant notre cycle, d'aller chercher des pratiques plus yin, plus féminines, autant qu'on peut aller justement bon, dans le faire, mais autant qu'on peut aussi équilibrer le tout, à ce moment-là, les douleurs menstruelles peuvent s'estomper tout à fait naturellement. Mais quand bon, les SPM arrivent et quand les douleurs menstruelles arrivent, ben, au lieu de vouloir réprimer ou prendre quelque chose pour justement enlever les douleurs, mais prendre juste un petit moment, peut-être quelques minutes, peut-être 10-15 minutes pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Donc, au niveau somatique, chaque douleur, dans le fond, a un message du corps important, puis il faut l'écouter. Parce que dans le fond, notre corps, il nous parle. Que ce soit des maux et des malaises ou des maladies. Mais la douleur, parfois, il y a quelque chose, et souvent, une signification émotionnelle à la chose qui vaut être écoutée, qui vaut être libérée aussi par la respiration et en se connectant tout simplement à notre sagesse que le corps veut nous transmettre. Donc,
C'est d'ailleurs, je crois, comme ça que c'est que Livette m'avait invitée parce que j'avais fait un post sur mes réseaux sociaux un mois où est-ce que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé là. Fou, quand les menstruations sont arrivées, la vengeance du virus. Et là, je le sentais. Et j'étais littéralement dans mon bain en train de faire mes exercices de respiration, d'embodiment. Puis là, j'ai dit, pourquoi pas? Je vois personne parler de ça. Donc, j'ai commencé à me filmer, puis j'ai fait le post. Puis, donc, voilà. Donc, puis c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Puis je pense que ce serait important aussi de se réapproprier, en fait, de nos SPM et de nos menstruations. OK, moi, j'entends genre écouter mes crampes et je fais genre how? Comment? Comment je peux écouter mes crampes? Qu'est-ce que ce seraient tes outils? Comment ouais, je sais pas, genre, j'ai souvent tendance bon, ça fait longtemps que j'ai plus de crampes, mais je sais que quand j'avais des crampes, j'avais toujours envie de juste me mettre en boule, puis c'est sûr que quand tu me dis écouter des crampes, ça fait un peu comme comment est-ce que tu veux plus expliquer, autour de ça pour Oui, qu'on puisse absolument. mieux En fait, dive in there? c'est ça, vraiment se réancrer dans le corps. Donc, une autre chose que je remarque souvent chez mes clientes, c'est souvent les femmes ont tendance à être dans la tête, tu sais, dans la planification, bon, on veut tout, que tout soit correct, parfait, tout ça. Donc, c'est vraiment se réancrer dans le corps au niveau somatique. Donc, par des exercices de respiration, mettre nos mains tout simplement sur notre utérus, sur nos ovaires, où est-ce qu'on sent la douleur et aller respirer là. Et quand juste aller respirer là, c'est vraiment aller prendre des grandes respirations profondes par la bouche. Donc, inspirer et expirer tranquillement dans un compte exemple de 4 et aller respirer à l'intérieur de notre corps. Donc, imaginez qu'on a un gros ballon blanc dans l'endroit dans le corps où est-ce qu'on sent un disconfort ou une douleur et aller respirer. Donc, on inspire, exemple, dans notre matrice, et on expire. Et on fait ça pendant 5 à 10 minutes et vraiment visualiser le disconfort. Donc, par exemple, on peut aller encore plus profond, aller visualiser si, par exemple, tu avais une vision X-ray, que tu pouvais aller à l'intérieur de toi, quelle couleur aurait cette douleur-là? Quelle température aurait cette douleur-là? Quelle shape, quelle texture aurait cette douleur-là? Et à partir de là, c'est là qu'on peut se connecter encore plus profondément. C'est quelles émotions qui se trouvent là? Et c'est là que la magie s'opère. Donc, je me sens de la frustration, j'ai de la peine, je me sens, j'ai l'impression de ne pas être écoutée en ce moment. Et encore plus profondément, on peut aller encore plus profond, aller voir est-ce qu'il y a des croyances limitatives, de quelle manière on s'est peut-être moins écouté durant notre dernier cycle. Donc, ce qui permet de vraiment aller faire un gros travail de libération en profondeur et de même de guérison. Parce que parfois même, il y a même aussi des blessures ancestrales qu'à ce niveau-là. Fait que c'est là qu'on peut aller faire un gros travail. Et c'est là que toute la partie, dans le fond, libération et détox, mais c'est aussi comme une cérémonie, dans le fond, pour nous, comme une cérémonie chamanique, nos menstruations. Donc, c'est d'en profiter pour vraiment aller dans toutes nos couches à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une très, très belle occasion de transmuter, de libérer, puis de transformer notre vie à travers nos menstruations. Chose que j'aurais bien aimé savoir à 12 ans quand j'ai eu mes menstruations la première fois. Mais oui, c'est un beau cadeau en fait que l'univers nous a donné, nous, en tant que femmes, ces menstruations. Ouais. Mais c'est beau ce que tu viens de dire, si tu avais su ça à 12 ans, donc toutes les participantes qui ont des filles, n'hésitez pas de leur partager tout ce qu'on apprend ici ensemble ce soir. Puis, en fait, je me demandais si, par exemple, il y a des personnes qui ont des menstruations vraiment très, très, dans des crampes très, très, très fortes, puis qui ne peuvent pas s'imaginer ne pas prendre une pilule pour leur douleur. Est-ce que tu aurais peut-être une manière aussi de leur expliquer qu'est-ce que ce serait un bon processus pour... Mais je te dirais que si c'est vraiment des douleurs atroces, parce que je sais qu'il y a des femmes qui c'est en vomir, là, leur douleur, à ce moment-là, peut-être de prendre un petit coup de douleur, mais de quand même faire ce travail de libération, d'embodiment, dans le fond, et de reconnexion pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que c'est là que le cadeau
et que les messages, en fait, que notre corps va nous donner. Parce que dans le fond, comme j'ai dit, le corps est une machine intelligente et la machine de la femme, surtout, elle est très délicate à part par plusieurs cycles, par plusieurs phases. Et il faut l'écouter. Donc, pour pouvoir bien l'écouter, pour bien savoir comment fonctionne notre machine, il faut se connecter à elle. Et notre organe, ou du moins ce qui porte notre énergie féminine le plus intensément, c'est notre utérus, c'est notre matrice. Et souvent, il y a plusieurs femmes que, outre quand elles menstruent, ben, elles ne vont pas nécessairement se connecter à cette partie du corps, tandis que la reconnexion à l'utérus, la connexion à notre yoni, c'est porteur de vie, c'est porteur de notre essence, c'est porteur de notre énergie créatrice. En fait, c'est notre batterie personnelle en tant que femme. Donc, plus on se connecte à elle, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à savoir comment on fonctionne et c'est quoi notre flow naturel aussi. Et pour ça, ben, il faut se connecter. Et plus on se connecte à elle durant aussi ailleurs que dans notre cycle, ben, plus on risque d'avoir évacué toutes les frustrations que quand arrive le moment des menstruations, ben, les menstruations peuvent se faire dans la fluidité et dans la grâce et non... il y aura moins d'accumulation, en gros. Ouais. Est-ce que dans ton expérience, le message que tu reçois de tes crampes change ou évolue? Est-ce qu'il est comme... Est-ce que tu arrives à percevoir une régularité? Oui, ça a un lien comment je ne me suis pas écoutée ce cycle-là généralement. Comment si je me suis trop poussée, justement, je n'ai pas été en cohérence avec moi-même. Oui, c'est souvent par rapport à moi-même, je te dirais, mes messages personnels. Mais ceci étant dit, il y a des femmes où est-ce que c'est vraiment... c'est karmique des fois. Des fois, c'est des traumas de notre lignée familiale aussi. Durant ma pratique de Kambo, souvent, j'ai dû aider des gens à libérer les gros traumas par rapport à ça. Fait que des fois, c'est pas si anodin que ça. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment, encore une fois, supporter cette libération-là au niveau somatique, au niveau émotionnel, puis au niveau énergétique, au niveau spirituel aussi. Est-ce qu'il y a un moyen de percevoir une différence entre qu'est-ce qui serait, genre, comme tu dirais, genre karmique ou quelque chose qui serait plutôt relié au cycle d'avant, où tu dis genre, ah, bah, j'ai juste pas pris soin de moi pendant le cycle, donc j'ai un peu des crampes maintenant. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de différencier si c'est quelque chose de plutôt karmique ou de générationnel? Je dois avouer que, évidemment, je ne suis pas une spécialiste de l'utérus, fait que je ne peux pas dire, bon, qu'est-ce qui est karmique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si, du moins mon expérience, si c'est pas, les douleurs ne sont pas causées physiques, à ce moment-là, j'irais voir s'il n'y aurait pas quelque chose au niveau, justement, soit des vies antérieures ou au niveau, comme je dis, du karma familial. Je suis consciente aussi que parfois c'est physiologique, donc il faut aller voir, bon, est-ce qu'il y a un problème, je ne sais pas moi, d'endométriose, des choses comme ça. Mais par exemple, si c'est un problème récurrent dans la famille, ben là, à ce moment-là, on peut aller se connecter aussi au niveau spirituel. Bon, peut-être des fois, c'est plus facile avec avoir un guide, mais on peut tout simplement se connecter dans notre utérus et de lui parler, à savoir, montre-moi, durant les menstruations, comme l'intervenante précédente a parlé, c'est plus facile, justement, de faire cette connexion-là. Donc, tout simplement, à demander, ça vient d'où? On se connecte avec notre soi supérieur, puis tout simplement, c'est rester dans l'ouverture des messages, des symboles, et d'aller voir là. Puis à ce moment-là, si on se connecte, on voit quelque chose, on a une image. Encore, ben, c'est le même processus, d'aller se connecter, d'aller ressentir, d'aller libérer par la respiration, puis d'aller voir c'est quoi les messages qu'il y a là. Malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été faites aux femmes aussi, donc c'est là que la notion peut-être parfois plus spirituelle peut avoir un lien avec ces douleurs-là. Puis à ce moment-là, ben, on peut faire le travail justement des vies antérieures ou des libérations des karmas familiaux. Oui, je trouve ça vraiment important aussi, si on a l'opportunité que nos mères ou nos filles sont proches de nous ou encore en vie, parce que je parle pour nos mères, parce que parfois, c'est de justement ouvrir cette conversation avec elles sur les menstruations, parce que souvent, il y a plein justement d'informations cachées qu'on ne sait pas sur nos grands-mères, mais que notre mère va savoir sur nos grands-mères. Puis je trouve vraiment cette conversation intergénérationnelle très enrichissante
surtout quand on arrive à parler de thèmes que, par exemple, ma mère ne pouvait pas adresser parce que l'utérus, c'était trop gênant. Toute cette zone entre les jambes, c'était a big no-go. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire un travail sur l'utérus qui implique aussi plusieurs générations. Est-ce que tu pourrais me peut-être rentrer dans une discussion plutôt sur l'importance de s'abandonner à notre flux menstruel, à notre flow? Oui, comme l'intervenante avant l'avait discuté, donc c'est pas seulement dans le repos durant la phase menstruelle qui est très, très, très importante, je dirais même cruciale, mais c'est vraiment en se reconnectant à notre corps, en se reconnectant à notre utérus, en se reconnectant somatiquement à notre batterie de vie féminine. À ce moment-là, on peut suivre ce flot-là pour être dans le faire et être dans le être, dépendant où nous en sommes dans notre cycle. Du moins, moi, quand j'étais jeune, on nous a comme programmés à être des machines à faire, tandis que nous, les femmes, ben, on n'est pas des machines à faire, on est plus des sprinters que des marathoniens comparés aux hommes. Les hommes, ils peuvent continuer, ils peuvent se lever le matin, ah ouais, mais nous, on est beaucoup plus cycliques. Et qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'en fait, bon, j'ai tout le côté health coaching aussi, biohacking, et c'est que la réalisation exemple que les femmes qui menstruent, les femmes qui sont encore fertiles, ont très, très peu été étudiées par la science, ce qui fait que le data, les informations qu'on nous a données il y a 20 ans, en fait, étaient carrément tout à fait faux par rapport à nous. Donc, mais tout récemment, de plus en plus de femmes font la recherche sur les femmes, et là, on est capable de voir qu'en fait, on a 4 cerveaux durant notre cycle menstruel. Donc, c'est 4 périodes de la saison, mais c'est 4 énergies totalement différentes. Fait que tes chums et tes blondes, ils ont 4 femmes, 4 personnalités. Donc, durant la période de menstruation, bien, notre cerveau gauche et notre cerveau droit est beaucoup plus en synchronisation, ce qui fait qu'on peut, par exemple, être meilleur pour analyser des choses, pour faire le point. Donc, prendre l'importance de se reposer, de vraiment faire le point de notre cycle qui vient de se terminer. Tu sais, regarder un peu, c'est ça, faire le point, savoir où on veut s'en aller pour notre cycle, notre prochain cycle. Quand on est en phase folliculaire, donc là, c'est comme l'augmentation des hormones qui commencent. On a un surplus de créativité. On est comme en mode plus action. On rentre dans l'action. Donc, ça nous permet de mettre nos intentions, mais surtout, c'est comme notre côté plus entrepreneur qui prend le devant. En mode ovulation, mais là, c'est la femme solaire qui éclate, la communication, la créativité, les ventes. Donc, et après ça, on revient dans la 4e phase lutale. Donc là, les hormones redescendent. Là, on est en plus en mode scientifique, donc très, très dans le détail. Donc, on remonte un peu plus dans le côté cerveau gauche. Donc, en sachant ça, c'est juste au niveau cérébral, mais au niveau de l'énergie, c'est la même chose. Donc, on passe d'une période yin, qu'on est notre énergie est très, très basse, ou en ovulation, où est-ce que là, on a l'énergie, on peut faire du workout, on peut vraiment être très, très dans l'action et plus se pousser. Donc, en sachant qu'on a cette fluidité-là, ben à ce moment-là, on peut, de un, plus se respecter, parce que malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, les femmes, on se sent coupable de prendre du temps pour se reposer, tandis que sachant qu'on a 4 saisons, mais à ce moment-là, quand c'est le temps d'y aller, ben, on peut y aller, on a l'énergie, on peut le faire. Quand c'est le temps de se reposer, ben, on se repose. T'sais. Fait qu'en se connectant à notre corps et en apprenant vraiment à nous connaître de plus en plus profondément, à ce moment-là, on peut travailler avec nos énergies naturelles comme ça. Et justement, heureusement, maintenant, c'est plus populaire, on entend plus parler, mais de faire du cycling. Donc, vraiment, moi, mon horaire est carrément totalement en synchronisation avec mon cycle. Donc, je sais que, justement, quand je suis en phase d'ovulation, je prends plus des projets. Puis quand c'est menstruation, à ce moment-là, j'allège beaucoup, beaucoup, beaucoup mon horaire. Donc, à 100 à 100, ben, ça nous permet de travailler avec notre flow. Et c'est une bénédiction, en fait. Donc, contrairement... Je sais que
avec Madame Lovary, on essaie aussi d'adapter ça au niveau de l'entreprise. On a essayé plusieurs fois, c'est difficile parce qu'on est quand même 4 femmes et un homme, mais on a plusieurs fois essayé ça, puis c'est définitivement, ça fait partie de notre agenda à un moment de faire un manifeste pour que les entreprises peuvent avoir une attitude menstruo-positive par rapport au travail. Et je pense que c'est ça, c'est important que de plus en plus on prenne conscience de ça, que c'est le monde linéaire n'est pas vraiment, en fait, nous donne pas la possibilité d'être à notre plein potentiel. Et puis je pense que de plus en plus les femmes prennent conscience de ça, puis ça commence à changer. Donc ouais. Est-ce que toi, tu aurais par exemple des petites astuces pour qu'on puisse briller à notre plein potentiel au quotidien et au féminin? Absolument. Mais en fait, je pourrais même rajouter par rapport à... J'ai beaucoup aimé ton expression menstru... comment t'appelais ça? Menstruo-positive. Menstru-positive, j'adore. Parce qu'en fait, même en entreprise, sachant que l'équipe est dans une phase différente, pour ce qui est de l'équipe féminine, dépendant du projet, chacun va avoir un point de vue totalement différent, ce qui permet de vraiment avoir une complémentarité des choses. Au niveau de notre plein potentiel, je pense, en se connectant à notre corps, à notre utérus et tout ça, ben, c'est là qu'on peut aller voir qu'est-ce qu'on veut vraiment créer qui vient vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. C'est en sortant de la tête qui veut être dans le faire, mais vraiment de se reconnecter dans notre corps, dans notre yoni, dans notre kundalini. Qu'est-ce qu'on veut créer de l'intérieur à l'extérieur? Parce que nous, dans le fond, c'est l'endroit où est-ce qu'on... C'est l'endroit de création. Tu sais, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, l'énergie est là, donc elle veut créer. Donc, en nous connectant encore plus, de plus en plus profondément, ce qui nous permet de vraiment de vivre une vie en ligne avec qui nous sommes vraiment, notre essence, notre vraie essence. Donc, en sortant du pattern plus masculin ou patriarcal, d'être dans le faire de l'extérieur, mais c'est vraiment de vivre une vie connectée de l'intérieur à l'extérieur, et ce qui nous permet de rayonner, dans le fond. Parce que dans le fond, l'énergie, même au niveau énergétique, les chakras, ben c'est du bas en haut que ça monte. Donc, ça monte des premiers chakras au cœur, ça illumine le cœur, et là, ça monte à la tête. Donc, c'est utiliser la tête, dans le fond, au service du cœur et des chakras, des premiers chakras sacrés et ancrés. Et ce qui fait une femme, dans ce cas-ci, j'utilise le terme et le genre femme, qui est beaucoup plus ancrée dans son corps aussi, et qui est beaucoup moins dans sa tête avec l'anxiété. Donc, ce qui fait, en fin de compte, une femme qui est beaucoup plus en santé, qui est beaucoup plus... c'est ça, donc en fait, qui a une autogénération d'une batterie intérieure indépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ce qui fait un pilier, en fait, féminin, donc dans son énergie féminine ancrée, tout en sa puissance. Et chose que on dirait que la société, en fait, elle nous pousse à ne pas être ça. Donc, évidemment, plus qu'on est stressé, plus qu'on est en anxiété, moins on est connecté, moins on est groundé. Ce qui fait des maux et des malaises et tout ça. Fait qu'en fait, c'est un retour à soi, c'est un retour de réappropriation radicale de notre corps, de notre essence et d'une vie beaucoup plus épanouie, mais surtout ancrée dans notre vraie essence. Et là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut créer à partir de là. C'est vraiment qu'est-ce qui nous fait plaisir. C'est quoi la contribution de notre essence divine que seulement nous peut faire sur cette planète. Et c'est là que la magie s'opère, parce que plus on fait ce travail-là, plus on peut s'ancrer dans notre féminin sacré. Et je pense qu'en ce moment, on peut tous être d'accord du fait qu'il y a une émergence du féminin sacré, mais aussi tant qu'en fait que tout le monde s'élève en conscience pour amener l'humanité au prochain niveau là, de conscience, au niveau physique, au niveau spirituel, ou tous les niveaux. Et ça va venir vraiment de chacun qui va se connecter à son essence et trouver c'est quoi le cadeau, la pépite d'or qu'elle veut contribuer. Et les hommes aussi font la même chose, en fait. Mais eux, ça va être plus dans les autres chakras. Excellent, Angie. Un grand, grand, grand merci. Wow, c'est tellement nourrissant. Ça me nourrit tellement que j'en invente des mots on the spot. Donc, on a le Womb Mate, on a l'entreprise ou la vie menstruo-positive.
Et aussi, suite à toutes les tables rouges, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà participé à d'autres tables rouges. Est-ce que vous voulez faire un show of hands? Parce que yeah, toutes les autres tables rouges, nous, on parle parfois, on a invité des herboristes, puis ils ont recommandé des herbes pour soutenir notre cycle. Et donc, Madame Laura Lovary a fait une belle petite tisane qui s'appelle Divinity. Donc, elle vient de sortir avec toutes les herbes qui sont vraiment bonnes pour le cycle menstruel féminin. J'allais lire le truc, mais j'ai pas mes lunettes, donc, mais c'est sûr qu'il y a du framboisier, de l'ortie. Est-ce que quelqu'un de la team Eri, tu veux m'aider à... Donc, j'ai pas mes lunettes, mais la tisane, je la goûte à tous les jours, puis elle est super bonne. En tout cas, c'était mon interlude publicitaire. I highly recommend the tisane. Et donc, pour la prochaine étape de notre table rouge, ça va être un moment de méditation co-créé entre Myriam et Stella. Puis après ça, on va sauter dans les questions-réponses avec ce que j'avais discuté au début. Vous êtes bienvenus de soit lever votre main, soit d'écrire dans le chat. Puis on va passer à travers les questions après la méditation. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une super belle méditation, exactement pour juste ancrer tout ce qu'on vient de voir avec Angie et Stella, pour qu'on arrive à le ressentir et à l'inhabiter dans notre corps. So I invite everyone to get into a comfortable seat if you aren't already. If you need to shift, do so now, and maybe wiggle around in your seat, anchoring down into your left and right sit bones. And once you find your seat, let your hips become heavy. If you feel comfortable doing so, close your eyes. Let your left hand rest on your heart and your right hand on your womb. And with your eyes closed, just take a moment to feel, to notice, to become aware of the weight of your hands on these two sacred spaces. Notice their temperature. And as you notice your hands resting on these two sacred spaces, let your shoulders drop away from your ears. Allow your jaw to relax. Let your tongue widen. Invite the muscles of your face to soften, your forehead, your cheeks, your chin. Let your lower jaw drop away from the upper jaw. When we relax our jaw, we actually allow our pelvis, our pelvic floor to relax. And so soften in this area too. Relax the muscles of your glutes, your inner thighs, your pelvic floor. Bringing your awareness to your breath. Noticing the inhale and the exhale. Inviting a long, soft inhale. Notice how your belly, your womb, and your heart rises. Inviting a slow exhale out.
Notice how your womb draws in and your heart comes back to center. Keep on following your breath, becoming aware with the rise and fall. Noticing your own rhythm, your unique ebb and flow. And to help our nervous system relax, to shift from the doing to the being, we're going to bring our awareness to our exhales. We're going to prolong the exhalations. So you're going to inhale through the nose, filling up both lungs. And then you're going to exhale out on a count of 4, 3, 2, and 1. Inhaling, filling up both lungs. On expire, 4, 3, 2, 1. Continue dans votre tête. And allowing each exhale now to become longer than the last. You may continue counting or simply let your exhale draw out. And then slowly guide your left hand down to meet your right so that both hands rest on your womb. Breathing into this space, noticing what is present. Slowing down enough to listen to the messages of your womb. Knowing there's nothing for you to shift or to change, allow yourself to sit and witness to all that is present. As you relax in this space, let your hips and your seat sink down into the earth, knowing that the earth is supporting and holding you. And take a moment to say thank you. Thank you to your body and to your womb.
that works in such a profound and magical and wise way. Thank you, thank you, thank you. And we're going to end our meditation with a little breath practice that I find is quite fun. We inhale through the nose and we exhale, we flutter our lips, often called horse lips. And again, it's to relax the jaw and then bring that awareness and relaxing in our pelvic floor. So we're going to do that 3 times together. We inhale through the nose, exhale out. 2 more times. And just pause here and notice any sensations in the jaw and the lips, in your pelvis, in your pelvic floor. And whenever you're ready, slowly opening your eyes, taking in the space around you. Thank you. Thank you, Stella. Ça m'a vraiment fait ressentir que Madame Lavary, c'est toutes nous ensemble. Ça fait tellement du bien. Je voyais tout le monde genre concentré dans la méditation, puis ça m'a fait genre exploser d'amour. Donc maintenant, c'est le moment en fait, Eri, d'arrêter le Facebook Live parce qu'on va rentrer dans le Q&A. Puis donc, on va arrêter aussi de filmer, genre juste pour nous assurer de maintenir un contenant qui est comme sécuritaire, donc un safe space. Donc, tout le monde peut se sentir libre de poser les questions qu'ils veulent. Oli, est-ce que je peux dire un petit truc? Oui. C'est juste que pendant la méditation, j'étais assise par terre parce que ma chaise n'était pas confortable. Ça m'est monté, je me suis rendu compte, en fait, tu sais, les tables rouges, pourquoi on fait des pauses comme ça, puis des choses qui ne sont pas nécessairement de l'information. J'ai l'impression qu'on intègre vraiment dans nos cellules, puis dans notre corps, tout ce qu'on est en train d'apprendre. On se fait bombarder quand même le cerveau beaucoup dans cette société-ci, puis de pouvoir intégrer dans le corps, c'est ça le purpose de la méditation qu'on vient de faire, les visualisations qu'on a faites dans les autres. J'avais juste envie de comme le souligner, on dirait que c'est comme venu tellement clair pendant la méditation. On est en train d'intégrer cellulairement ce savoir-là. Fait que, c'est juste dire, c'est pas anodin, c'est pas une petite méditation, juste de même, tu sais, c'est... Ouais. Voilà, je vous aime. Ouais. Puis je trouve ça aussi full nice de sentir qu'on est juste, on se prend un moment pour connecter toutes, puis on fait toutes la même chose, puis on est toutes dans le même espace, puis c'est nourrissant. Donc, est-ce que Juju, tu es prête pour les questions?